Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Adrien. Salut Edouard. Adrien Bonnet, je suis arrivé en Suisse il y a 2 ans et demi maintenant. Je travaille en hôtellerie, c'est pour ça que je suis dans les montagnes. Et je faisais un petit peu d'immobilier en France. Et en passant la frontière, en fait, je me suis dit je vais me reformer pour recommencer ce que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire en France. Et c'est comme ça que je suis tombé sur les vidéos d'Edouard. Ce qui en fait a permis de faire une année 2023 assez éclair parce qu'il y a eu formation à partir de juillet qui était très sympa avec le mastermind. On a beaucoup échangé et après une phase de développement avec une création de société. Voilà, ça aboutit sur 2 appartements dont on fait une visite en ce moment. Merci beaucoup de nous présenter ce projet. Donc Adrien qui vient d'acheter cet appartement à rénover entièrement. On a pu constater un petit peu les dégâts. Donc explique-nous un petit peu comment tu vois la chose ici. Merci d'être venu, merci pour le suivi, ça fait plaisir de se revoir. Du coup, l'appartement il fait 115 mètres carrés, je l'ai acheté il y a 2 mois, on est en train de finaliser les papiers, j'ai les clés, il y a la LFAIE là, qui est en cours. Ouais. Voilà, ça c'est pour les étrangers. Voilà, via une société. Hein. Via une société, ouais, que tu m'as conseillé de monter, ce que j'ai fait. Donc pour le projet, c'est un appartement qui a 3 chambres. On a une partie nuit qu'on verra tout à l'heure, et puis là on arrive directement dans un espace où on a un hall d'entrée avec une dessert. On a une cuisine qu'on va complètement rénover. Globalement, on va refaire tout l'appart. Mais pour la cuisine, voilà, on va enlever ces murs-là. Comme c'est très vieux, comme vous allez pouvoir le voir, on garde le côté traversant qu'on amplifie en ouvrant le mur de la cuisine sur le salon et puis on met toute une cuisine neuve avec du carrelage neuf. Donc cuisine sur la gauche, le hall d'entrée est très grand quand même. Alors le hall d'entrée il va rester tel quel globalement sauf qu'on va le meubler avec tout ce qu'il faut pour mettre les manteaux de ce côté. On va utiliser cet espace-là. Et on va ouvrir aussi en fait, ce pas de porte qui ne sert plus à rien. On va agrandir l'espace du couloir pour pouvoir accéder au coin nuit. Sinon, le toilette visiteur qui se trouve ici, on va le garder, on va juste le retaper parce que là, il est très très vieux. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir ça dans l'appartement, c'est toujours un plus. Il a été rénové? Oui, il a été complètement rénové en 90 avec la toiture intégralement. Et le must, ce qui m'a séduit sur le projet, c'est qu'il y a encore de l'argent dans le fonds de rénovation malgré tout. Ouais. Ils ont provisionné et il y a encore quelques billes dedans, donc c'est un argument de plus. Ok, là on est dans le séjour. Voilà, donc pour continuer le musée du carrelage, on a ce magnifique carrelage bien sûr qu'on va recouvrir en fait de parquet massif. Ça. Voilà, celui-là. Voilà. Avec une teinte un peu miel, comme on est à la montagne, on trouve que ça fait chaleureux et puis au niveau de la luminosité ça marche bien. Et on a surtout, gros point positif de cet appartement, c'est qu'on a une vue qui est ultra apaisante pour les gens qui aiment le calme. Il y a même le bruit de l'eau. Coin très calme, résidentiel. C'était l'objectif, de trouver un appartement. Hein. Je t'avais demandé les localités à creuser dans Martigny et tu m'avais dit proche de la Drance, c'est tout bon. Donc, fait quand même peut-être une 30aine de visites à Martigny avant de tomber sur ce bien. Ouais. Et puis, quand j'ai vu celui-là qui était bien localisé, j'ai un peu insisté quand j'ai vu l'annonce qui est tombée. Et finalement, ça s'est fait. Ça s'est joué à de peu, mais ça s'est fait. Ouais, magnifique. Ça, c'est des endroits qui partent très très vite, hyper liquides comme bien immobilier, parce que la situation est top, quoi. Franchement. Ouais, c'est agréable. En plus, on a la chance de faire la visite en automne, là. Donc, on a des magnifiques couleurs sur la vallée et franchement, ça fait envie. Ouais, et on est haut, donc c'est très dégagé. Exact. Tu vas le garder pour toi, cet appart. On s'est posé la question, mais on va respecter le plan initial. Là, pas d'ouverture sur... Non. Ici sur le mur? Non. Okay. Ça, par contre, on va l'enlever. Hein. On va moderniser l'appartement, donc tout ce genre de choses, on va l'enlever, on va le virer. Et les peintures, tu vas faire quoi ici? Parce qu'il y a du crépi au plafond. Alors, on a eu un très bon devis pour refaire un crépi très fin, meilleur que pour lisser, et je pense qu'on va partir là-dessus. Okay. Parce que ça se voit quand même pas mal dans les environs, hein, même pour des appartements neufs, on voit encore du crépi, de ce que j'ai vu. Mais le devis pour lisser les murs était un peu plus haut, puis à un moment, il faut faire des choix. Donc, voilà. Et alors après, on passe dans l'autre partie de l'appartement, qui est vraiment un coin nuit et salle de bain. On va commencer par la chambre parentale, qui va donner du coup sur le même balcon avec la même vue. C'est une chambre qui est assez vaste, c'était un choix de la garder. Du coup, elle n'est pas en si mauvais état, donc là, les rénovations, elles vont être assez rapides. Ouais. On va juste lui redonner un petit coup de neuf, un coup de peinture, changer le sol, et éventuellement changer la fenêtre. On est en train de regarder ça aussi avec les devis. Ouais, si tu changes les fenêtres, change toutes les fenêtres. C'est un peu le problème. C'est qu'au début, on était parti en disant peut-être qu'on change juste les 2 fenêtres qui nous permettent de mettre le parquet, parce que le système d'ouverture bloque quand on colle dessus, mais au final, on va se retrouver avec des fenêtres qui jurent trop dans les autres chambres. Ouais. Même ici, moi, je ferais
comme j'aime bien, là, tu vois, que le minimum de cadre. Oui. Donc, genre que le cadre à droite et à gauche, là, tu fais un gros verre, tu vois, Ouais, qui va jusqu'au excellent. fond d'ailleurs. Moi, j'ai jamais compris ça. L'espace là, j'ai jamais compris. Excellent, excellent. Inutile, tu vois. Ouais. Et ça coûte encore plus cher parce que la partie du cadre coûte plus cher que la vitre. Plus tu fais de vitre et moins ça coûte cher. Ok, ok. Donc, c'est moins bien et c'est plus cher. Quoi, donc, Ouais, bah, je garde en tête. Ouais. Ensuite, on va avoir 2 chambres, donc qui sont plus petites, avec des placards intégrés à l'intérieur des chambres, ce qui est assez positif. Et on a aussi du rangement ici. Donc on va remplacer, mais on va garder l'idée de mettre du rangement à l'intérieur du couloir, parce que c'est quand même un avantage. plutôt design Comme papier peint. comme armoire. Musée de papier peint maintenant dans les chambres ici. Et si ça, tu casses tout loin et après tu remets des armoires. On y a pensé aussi, mais on a trouvé un truc là avec des armoires Ikea qu'on peut venir encastrer dedans. Ça joue. Donc on va juste casser la bande que tu étais en train de regarder pour pouvoir vraiment respecter les cotes et puis ensuite le lier pour faire vraiment une armoire encastrée mais avec des portes coulissantes. Et c'est vraiment le meilleur deal qu'on a trouvé plutôt que les faire sur mesure avec le coulissant. Okay. Mais ce qui est cool au final, c'est qu'on n'a pas de vis-à-vis nulle part. Ouais. Donc on voit quand même une vallée, des arbres, des toits qui sont pas moches. Et c'est assez agréable au final. Ah, depuis toutes les chambres. Exact. La salle de bain nucléaire avec, avec un spot de chantier là, ça c'est exceptionnel. Ça. Donc salle de bain, on refait intégralement. On est encore en questionnement par rapport à la douche et à la baignoire. Ah, c'est pas décidé encore. C'est pas décidé. Moi j'étais parti comme toi sur l'idée de dire la baignoire ça sert plus à rien. Là, comme c'est un appartement familial, peut-être qu'on garde le concept d'avoir les deux, mais c'est pas encore tranché. On va réfléchir. Ok. Mon avis, moi, c'est de faire une douche à l'italienne ici. Il y a l'écoulement qui est là, on tire les conduites jusque là, c'est vraiment très simple. Ici, on ferme une vitre, paf, colonne de lavage là. Même potentiellement, ça peut être intégré dans une armoire un peu jolie, histoire qu'on ne voit pas. Donc, et c'est plus, à mon sens, plus optimisé. Plus logique. C'est mon avis. Ouais, c'est la deuxième option qui est sur la table, donc ça va être aussi une question de devis, comment on arrive à s'en sortir. Donc voilà, ça va être soit l'une soit l'autre. On va changer cette fenêtre aussi pour faire venir un petit peu de lumière. Et voilà, on rénove complètement cette pièce. Alors la dernière chambre, voilà, c'est la troisième chambre qui fait que c'est quand même un appartement familial et à peu près équivalente à l'autre, avec un papier peint différent, mais là c'est pareil, on rafraîchit, il n'y a pas d'énormes travaux à faire ici, ça ne va pas être un gros ticket au niveau des devis, mais on va refaire ça voilà, bien avec le parquet qu'on a montré au début, et puis on refait les murs en blanc, crépi, et puis roule. Nickel. T'as combien de mètres carrés t'as dit déjà ? 115. 115. Ouais, en comptant le demi-balcon. Ouais, un bel appart. Voilà, bah ouais. 3 chambres, nickel. Avec des travaux, c'était exactement dans la cible. Avec un prix qui était honnêtement vraiment à sa juste valeur. Donc il n'y a pas eu de négociation. Je me suis placé tout de suite, comme tu m'avais conseillé quand on s'était parlé à ce propos. Oui. Le fait que ça soit un jeune qui s'intéresse à l'immobilier, qui essaie de faire les choses correctement, dans le contact avec la personne, ça a plutôt bien passé, alors qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient en bas en finissant la visite, qui voulaient l'acheter cash. Okay. Et en fait, le propriétaire m'a dit non, mais on vous le garde, c'est bon. Donc ça se trouve. Ouais. Ça s'est trouvé sur Internet ou bien Ça s'est trouvé avec les alertes que tu nous avais conseillé de mettre dans la formation, voilà, pour toujours garder en fait le contact avec le marché. De mémoire, c'était un vendredi, le samedi je visitais, et puis le mardi c'était ok quoi, on se tapait dans la main. Ah magnifique, hein. Ça va vite. Hein. Il fallait être hyper réactif. Faut être préparé et ça va vite. Ouais. Un autre conseil qui a été vachement valeureux, et ça je tiens à le dire, c'était ton conseil de dire faites des courtiers vos amis, pas vos adversaires. Ouais. Parce que du coup, pour la recherche de ce bien-là, bon je ne le connaissais pas, mais j'ai fait pas mal de visites à Martigny, et un courtier que j'avais rencontré est devenu un gars avec qui on investit maintenant, il m'aide notamment sur ce bien. On a vraiment lié une amitié, et c'est hyper agréable parce que maintenant on est deux. On a fait un contrat où la rémunération se fait sur la plus-value, ce qui est un petit peu décalé avec un contrat avec un courtier habituel, puisque normalement c'est sur la vente. Mais au moins les intérêts seront alignés et vachement utile. Ah ouais, excellent. Et ouais, le mec est sur place, il peut venir dès qu'il y a besoin, il donne des conseils. C'est lui qui va revendre l'appartement, donc quand il prend une décision, il est vachement engagé. Bien sûr. Ouais. Et top. Ah magnifique, ouais. Et il pense quoi de cet appartement lui ? Bah écoute, on en avait parlé avant que je le trouve. Il était en vacances quand je l'ai trouvé, ça lui a fait un peu peur quand je lui ai dit que je m'étais positionné sur un bien sans lui. Et en fait, quand il a vu le truc, il a dit mais bravo quoi, parce que c'est top, il fait envie. Ouais.
Moi aussi, je suis content et j'ai vraiment hâte de voir quand il sera terminé. En tout cas, j'ai aucun doute sur la revente et bien sûr, toujours penser à la situation. C'est le seul truc qu'on ne peut pas changer en immobilier. On peut tout refaire, hein, même ce carrelage dégueulasse. Donc voilà, il faut plutôt y voir une opportunité. Et ici, c'est clair que la situation est incroyable, quoi. Franchement, il y a tout qui est parfait dans une région qui est parfaite, quoi. Ça donne envie. Ok, magnifique. Merci beaucoup pour la visite. Plaisir. Excellent. Et puis plein de succès pour ce projet. Hein. Ouais, écoute. Hâte de voir rénover. Je serais heureux de te montrer quand il sera complètement terminé, qu'on voit un petit peu l'avant-l'après. Alors l'expérience dans l'immobilier en France, c'est très différent, les deux systèmes. Donc moi, je faisais plutôt de la location pour des étudiants, des résidences étudiantes. J'achetais un appartement, je le divisais en plusieurs chambres. On pouvait faire des choses assez sympas dans des petites villes, ce qui a toujours été mon créneau. Et en fait, c'est pas forcément possible ou conseillé en Suisse. L'expérience entrepreneuriale est différente. Donc voilà, j'avais envie de nouveautés, de tester vraiment ce qu'on pouvait faire en Suisse. Et puis sur les conseils d'Edouard, je me suis lancé dans l'achat-revente. Et voilà, c'est le premier bien qui se fait dans ce cadre-là. L'accompagnement, en fait, il permet de rendre les choses beaucoup plus claires quand on débute, surtout dans un marché, parce que Edouard connaît bien les micro-marchés, on gagne énormément de temps grâce à ça, on peut focaliser ses recherches dans des secteurs particuliers, sinon on prendrait, je pense, au moins le double de temps pour faire des recherches qui aboutissent à quelque chose. Et quand on a une question, quand on a une interrogation, un moment de doute, parce qu'il y en a plein au début, en fait, on a quelqu'un, un pro, à qui on peut passer un coup de fil et directement avoir une réponse sensée. Et on sait qu'on peut y aller les yeux fermés. Et voilà, c'est un gain de temps en fait qui est énorme. Quand je suis arrivé, j'avais aucun réseau. Tout s'est fait par la formation. Le fait d'être bien accompagné, ça permet aussi d'avoir accès à des professionnels du secteur, que ce soit pour les travaux, des courtiers, des notaires. Et en fait, ça a été aussi un gain de temps à ce niveau-là. On se crée un réseau, en fait, de facto, avec des gens qui sont déjà validés dans ces opérations. Mais à la base, non, pas de réseau. Et si j'ai été, oui, plutôt poussé dans cette voie, c'était sur conseil, justement, d'Edouard pour dire, écoute, par rapport à ta situation, que ce soit la situation financière, ce que tu souhaites faire, quel type de rentabilité tu veux, Edouard m'avait dit, il faut que tu partes sur l'achat-revente. Moi, c'est à ta place, c'est ce que je ferais. Donc voilà, j'ai simplement suivi les conseils. Alors, les contacts que j'ai reçus dans l'accompagnement ont été utiles. Moi, ce que je recommande, c'est de, par exemple, pour un artisan, c'est toujours aller faire des doubles devis, ce qui va permettre en réalité de prendre ses responsabilités. C'est pas de suivre aveuglément en fait, les conseils de quelqu'un, parce que c'est son affaire au final, et c'est de dire, voilà, je fais des devis comparatifs, on m'a recommandé cette personne, donc de toute façon, le devis à la base, il est validé, mais ça n'empêche qu'il faut aussi prendre ses responsabilités sur le sujet. Tous les contacts qui ont été donnés, au final, connaissent des gens, et après, ça fait une chaîne de connaissances entre des personnes, des artisans, pareil, des notaires, des banquiers, et ça permet de gagner énormément de temps. Oui. Au niveau des conseils de la formation, pour moi, il y a deux choses à retenir. C'est que, un, ça permet de passer à l'action beaucoup plus rapidement. Et donc, l'économie là-dedans, c'est de se dire, sans accompagnement, au final, il y a un énorme risque de ne pas le faire parce qu'on a beaucoup moins de connaissances. Rien que le faire, il y a une rentabilité derrière. Donc, c'est déjà en soi une économie. Et la deuxième chose, effectivement, c'est dès qu'on a un cas bloquant, on peut poser la question à des personnes qui ont du métier. Et ça permet vraiment en fait, de ne pas faire des erreurs qui sont au final gravées dans le marbre derrière et qu'on subit après pour la première affaire et qu'on traîne après. Donc voilà, bien sûr que ça a un intérêt. Alors les objectifs pour la suite, ça va être de faire grandir le capital de la boîte qui a été créé simplement en fait, pour investir dans l'immobilier. Avec cette opération, j'espère avoir pris pas mal d'automatisme, une fois qu'elle sera faite tout du moins, et continuer après jusqu'à ce que la société génère assez de cash peut-être pour acheter des biens de rendement. Ça peut être une stratégie à laquelle j'ai pensé, mais voilà, ça sera évolutif.